Cette exposition plonge le visiteur dans un univers d'images fantomatiques qui surgissent puis disparaissent du regard sous des effets d'ombre et de lumière. Les images ne se dévoilent que si le visiteur s'y attarde, laissant apparaître des phénomènes mystérieux ou des passages inexplorés. Quand un lavoir social devient un véritable lieu de vie. Dans le cadre de l'art dans la ville à Tournai, la Ruche accueille une expo photo avant que les usagers ne deviennent eux-mêmes des acteurs. Trois jeunes créatrices textiles qui travaillent le fil par le biais du tissage, du crochet, de la broderie et de la tapisserie. Avec un regard neuf, elles continuent à faire vivre les techniques ancestrales avec une vision de leur époque alliant sensibilité, féminité et savoir-faire. L'art dans la ville focalise le rapport entre le passé et le présent, le patrimoine et la création contemporaine. Sculptures, peintures, gravures, photographies, œuvres textiles sont présentées dans des lieux connus de Tournai. Un petit cactus, c'est un livre court, bon marché, dans un format qui tient dans la main et dans la poche, et qui, dans la tradition belge du surréalisme, propose des textes brefs. Bienvenue chez Cactus Inébranlable, l'éditeur ennuyé qui pique. Les trois concerts prévus dans ce festival se développent autour d'un même objectif, établir un dialogue entre l'orgue et les instruments à cordes. L'exposition Jeux de miroir, 100 chefs-d'œuvre rassemblés des musées de Liège et de Tournai, c'est l'occasion de souligner les points forts des deux ensembles. D'une part, le modernisme des collections de la ville de Liège, d'autre part, l'impressionnisme avec le fonds Van Cutsem de Tournai. Le premier peint, le second crée des objets sonores. De l'image au son et de la trace au temps qui passe, deux artistes font se répondre leurs œuvres complices dans une exposition inédite à regarder et à écouter. Les mondes inversés rassemblent un ensemble significatif d'œuvres d'art contemporain empruntant de diverses façons aux cultures populaires. Les mondes inversés, c'est la grande exposition du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, situé en la ville haute, à Charleroi. Il rouvre ses portes. Un même dessin de Christian Rollet a été transmis à un ensemble d'écrivains. L'étape suivante consistant à produire un geste plastique sur le papier inspiré par le texte, une forme de va-et-vient. Cette triple exposition est constituée des créations à quatre mains ainsi que de la présentation de réalisations antérieures de l'artiste mêlant mots, traits et couleurs. C'est dans le cadre de l'art dans la ville. Mon âme, le diable est
tempo. Oops est un projet artistique inédit en Belgique. Oops est une histoire différente. Un opéra rock doté d'une intrigue dessinée par des morceaux de musique originaux, des tableaux scénographiques riches, un jeu de scène précis, cadencé, un conteur fou. On forme un dangereux trio. Merveilleux et magique, branché sur l'infini, le nuage est pour tout être humain la plus fantastique des machines à rêve. Combinaison de contraires et d'extrêmes, foisonnant, inépuisable en perpétuelle métamorphose, il est de toute évidence la métaphore même du vivant. Fontenoy, 11 mai 1745, l'armée française du maréchal de Saxe livre bataille aux Alliés venus libérer la ville et la citadelle de Tournai. Waterloo, 18 juin 1815, le duc de Wellington et son armée se battent contre les hommes de Napoléon jusqu'à l'arrivée des renforts prussiens. De Fontenoy à Waterloo, une exposition exceptionnelle. Kéramis est un espace d'art et de culture, de recherche et de création dédié à la céramique. Il conserve, étudie et valorise les témoins matériels et immatériels de la production faïencière de l'entreprise Bock à la Louvière. C'est en mars 1879 que Vincent van Gogh évoque pour la première fois la maison 681, rue du Petit Wam. La maison appartient à un boulanger du nom de Jean-Baptiste Denis et aura un rôle prépondérant dans le parcours de l'artiste. Aujourd'hui, cette maison revit par sa restauration pure et simple. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Aux quatre coins du parc, 10 photographes belges nous livrent leur vision sur le sujet et s'adonnent au jeu des rencontres inattendues, mais réelles.